Salut à tous et bienvenue sur Maison à Pinzone, moi c'est Pinzone et aujourd'hui nous allons voir comment réaliser le défi complet d'un mur en maçonnerie. Alors si tu es intéressé, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne louper aucun des petits détails et surtout de liker, de commenter et de t'abonner. Alors ici on désire réaliser ce mur et voici le descriptif sommaire. On dit le travail consiste à réaliser le défi complet d'un mur de clôture droit à partir de 15 et de 20 pour sa fondation. Celui-ci ayant 3,26 mètres de hauteur et 8,20 mètres de longueur. Le mur complet comprend une partie supérieure et une partie située dans le sol, en parenthèse la fondation. À l'aide des figures ci-après, on vous demande de trouver la quantité des matériaux, à savoir le sable, le ciment, le gravier, les planches et le coût total des matériaux et de la main d'œuvre. Donc voici le 10 murs qu'on doit réaliser. Donc on doit connaître toutes les quantités. Donc présentation des ouvrages. Le mur de fondation, il est fait à partir de 15 avec une hauteur de 2,255 m et une hauteur de la hauteur est interceptée par 5 poteaux sur une longueur de 8,20 mètres. Les poteaux sont au nombre de 5, ceux-ci ayant une hauteur de 2,255 mètres et une section de 20 par 20 cm. Le ferraillage est représenté sur la figure 4. Donc le ferraillage est représenté sur cette figure-ci. Retournons sur notre descriptif. On dit le chaînage haut, celui-ci a une longueur de 8,20 mètres et une section transversale de 20 par 20 avec comme aras supérieur 3,26 m. La fondation est réalisée sur une hauteur de 80 cm dans laquelle on retrouve le mur de fondation, les amorces de poteau, la semelle et le béton de propreté. Le mur de fondation, il est réalisé en papier de verre bourré sur une hauteur de 60 cm et intercepté par 5 amorces de poteau et de 60 cm de hauteur. La longueur de section transversale 20 par 20, longueur 8,824 avec comme aras supérieur plus 80. La semelle est directement posée sur le béton de propreté, celle-ci débordant de 5 cm de part et d'autre la largeur de la fondation. Cette semelle a pour dimension 8,20 m x 30 x 20 cm. Le béton de propreté, il recouvre le fond de fouille et a une épaisseur de 5 cm et déborde dans le mur de fondation de 25 cm de part et d'autre en largeur et 30 cm en longueur. Donc voici notre mur qu'on doit réaliser avec les dimensions proprement dit. Donc si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, je t'invite toujours à liker, de commenter, de t'abonner. Ça va ainsi aider notre chaîne à être plus référencée et ça va augmenter l'audience. Donc ceci c'est la présentation de l'exercice. Nous allons faire dans une prochaine vidéo la correction de chaque élément. Donc sois toujours là et surtout regarde toutes les vidéos pour ne louper aucun des détails. On continue. Voici les différentes vues de face. Donc ici c'est la vue de face du mur à réaliser. Nous voyons bien que voici le béton de propreté. Ici on a la semelle. Ici on a le mur de fondation sur lequel on a 1, 2, 3, 4, 5 poteaux et la longrine. Ici maintenant nous avons le mur d'élévation avec 5 poteaux et le chaînage haut. Nous allons continuer. On dit présentation du ferraillage. Donc voici la section transversale et la présentation du ferraillage de la longrine. Et voici la présentation du ferraillage du poteau et la présentation du ferraillage du chaînage haut. Nous avons la présentation du ferraillage de la semelle. Nous continuons. On dit travail à faire. Petit A. Calcul des quantités d'ouvrage. On demande de déterminer le volume total de béton armé pour tous les poteaux et amorces. Déterminer le volume total de béton armé du chaînage haut. Petit croix, déterminer le volume total de béton armé de la longrine. Petit quart, déterminer le volume total de béton armé pour les murs d'élévation en 15. Petit 5, détermine le volume total de béton armé pour les murs de 20. Petit 6, détermine le volume de la semelle. Petit 7, détermine le volume de béton armé de béton de propreté. Béton de propreté autant pour moi. Nous avons le petit B. Calcul du ferraillage. Détermine le nombre total de barres d'armature pour les poteaux, pour le chaînage haut, pour les longrines et pour la semelle. Petit C. Calcul des quantités de matériaux. On dit déterminer la quantité de ciment en sac de 50 kg, la quantité de sable et de gravier en litres,
Petit 1, le mortier d'élévation en parpaing de 15 et 20. Petit 2, le mortier de bourrage de parpaing à 20. Petit 3, le mortier d'élévation, le béton pour semer longueur chaînage chaud, le béton de propreté. Calcul du coffrage. Petit E, effectuez le bord de commande. Petit F, fait le calcul de main d'œuvre en fonction de votre situation géographique. Donc, il faut savoir que si vous êtes en France, au Cameroun, vous êtes dans un autre pays dont je ne sais où, vous aurez des différents prix au niveau des bordereaux. Petit F, donnez le coût global. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Nous allons voir dans les vidéos suivantes, la partie 2, 3 jusqu'à partie je ne sais combien, les différentes corrections. Donc, nous allons corriger chaque étape. Donc, prochaine correction, nous allons commencer d'abord par le petit 1. Dans cette correction, nous allons voir comment déterminer le volume total de béton armé pour les poteaux et les amorces. Alors, je t'invite à liker, commenter et t'abonner. Donc, ici, nous allons voir comment déterminer le volume de béton armé. C'est une partie suivante. Donc, à la prochaine. C'est que ça a bien pris.